dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Red Lily d'Olivier Dupin, illustré par Hervé Le Goff et édité par Gauthier Langros. Alors à votre avis, c'est qui Red Lily? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Cette histoire est à lire avec la voix grave d'un vieux cowboy. Et si vous savez faire l'accent américain, faites-le aussi, ce sera terriblement cool. Il faisait une chaleur du diable ce jour-là dans le Far West. Même les cactus avaient du mal à supporter le soleil. Tout ce que touchait ces rayons cuisait instantanément. Dans le ranch familial, Lily tentait de se rafraîchir au mieux. Sa mère arriva et lui demanda « Lily, fais un saut chez Granny. Le ventilateur de la cuisine est cassé, aide-la à le réparer. Et en même temps, apporte-lui ce brownie aux noix de pécan que je viens à l'instant de terminer. » « Mais, répondit Lily, tu ne l'as pas fait cuire? Avec cette chaleur, il sera cuit quand tu arriveras. » Lily se couvrit la tête avec son Stetson rouge. Elle le portait l'hiver pour se protéger du froid, au printemps parce que c'est stylé, et en été pour éviter les brûlures du soleil. Mais pas en automne, parce qu'il faut bien se changer de temps en temps. Et les Santiago rouges, bien sûr, pour éviter les morsures de serpents. À force, tout le monde la surnommait Red Lily. En anglais, ça veut dire Lily la rouge. En langue sioux, ça ne veut strictement rien dire. Lily chargea ses revolvers, car sur le chemin qui menait chez Granny, il y avait souvent des bandits, des détrousseurs de diligence et l'affreux, le méchant. Je préfère ne pas en dire plus pour ne pas effrayer les enfants. Lily marcha sur les sentiers caillouteux de Rocky Desert et arriva au village fantôme de Coyote City. Presque plus personne n'y vivait depuis que Mad Wolf, un brigand méchant, et même très très méchant, du genre qui donne des coups de pied comme ça, sans aucune raison, y avait élu domicile. Ah mince, du coup je l'ai dit, c'est lui l'affreux, le méchant dont je vous parlais. Si vous avez peur les enfants, refermez vite ce livre, sinon tournez la page. Lily était très prudente, les mains sur son lasso et l'oreille tendue, car Lily est trop forte au lasso. Elle est capable d'attraper une mouche par les pattes. Un grincement déchira le silence. Les portes du saloon, qui avait bien besoin d'une goutte d'huile, s'ouvrirent et apparut Mad Wolf. « Alors, où elle va comme ça, Kidette ?» En anglais, kid signifie enfant. Par contre, Kidette n'est pas du tout le féminin de kid. Mad Wolf l'a sans doute inventé. Bof. Lily regarda derrière elle, mais c'est à elle qu'il s'adressait, comme le boucher quand il dit « Qu'est-ce qu'elle veut, la jeune fille ?»« Je vais chez ma grand-mère, je lui apporte un brownie aux noix de pécan, et il n'est pas question que tu me le voles. »« Mais il n'est pas cuit, ce brownie !» commença Mad Wolf. « Ah, la barbe !» répondit Lily. « Tu sais avec quoi il serait délicieux, ce brownie ? Avec une crème américaine. C'est comme la crème anglaise, mais avec du beurre de cacahuète. Et moi, je sais faire la crème américaine. Tiens, j'ai une idée, ajouta le brigand. On pourrait faire une course. Moi, je passe par le canyon, par le pont qui donne vachement le vertige. Et toi, tu longes la rivière. On verra qui arrive le premier. Et là-bas, je vous ferai une crème américaine. Il faut commencer par faire chauffer du lait. Ok, le coupa Lily. On se retrouve là-bas. C'est Madame Smith, au 13 rue Billy the Kid. Ça se prononce Smith. Enfin, pas exactement parce qu'il faut sortir la langue entre ses dents. Ce n'est pas facile à expliquer. Bref, prononcez-le comme vous voulez. Mad Wolf courut aussi vite qu'il le put, sachant qu'avec ses boots à éperon, ce n'est pas facile de courir, moins qu'avec des baskets. Mais comme il passa par le pont qui donne vachement le vertige, il arriva chez Granny bien avant Lily. Lily, quant à elle, s'arrêta pour admirer le paysage, caressa les Mustangs, puis se baigna dans la rivière pour se rafraîchir. Quand elle arriva chez Granny, elle se rendit compte immédiatement que quelque chose ne tournait pas rond. En effet, à la place de Granny, elle trouva Mad Wolf. Il portait le bonnet de nuit à fleurs, ce qui lui donnait un look ridicule, et essayait péniblement d'imiter la voix de Granny. « Bonjour, Kidette, je suis ravi que tu viennes me voir. Approche-toi un peu. » Lily saisit son lasso. « Range-moi donc ça, » dit Granny en sortant de sa cuisine. « Mad Wolf te fait une blague. » Lily rangea son lasso. Elle s'installa à table, toujours méfiante, pour déguster le brownie aux noix de pécan de sa maman. Et c'est vrai qu'il avait cuit pendant le trajet. Elle était même un peu cramée sur les bords. Le brigand laissa Lily et Granny en prétextant aller faire sa crème américaine, mais il revint avec une horde d'autres bandits.
Mais enfin, Mad Wolf, s'écria Granny, tu aurais pu me dire que tu attendais des armées. J'aurais mis des assiettes supplémentaires. En gros, Granny n'avait rien compris, alors que Lily, si. Ce filou de Mad Wolf avait fait venir des complices pour détrousser sa grand-mère, et Lily avec. Red Lily sortit son lasso. D'un geste vif, elle le lança en direction du lustre au plafond et tira d'un coup sec. Le lustre s'écrasa sur la tête d'un bandit. Puis elle tira de nouveau et le lustre assomma un deuxième affreux. D'un coup de Santiago, elle envoya un tabouret en plein dans le nez d'un troisième méchant qui préféra fuir en pleurant et hurlant qu'il le dirait à sa maman. Mad Wolf, qui était maintenant le seul bandit, s'enfuit vers la cuisine. Boum! Un coup de pied dans la porte de la cuisine pour l'ouvrir de façon un peu spectaculaire. L'auteur tient à s'excuser pour ce déchaînement de violence. Lily aurait très bien pu ouvrir la porte en appuyant sur la poignée. Mais que voulez-vous? Elle en fait toujours un peu trop. Le brigand qui était monté sur le buffet de la cuisine, avec ses chaussures en plus, ce qui énerva un peu Granny, plongea sur Lily. Sauf que sa ceinture se prit dans une pale du ventilateur et le bougre resta suspendu, tête en bas, fesses en l'air, comme un bonnet. Dommage qu'il ne fonctionne plus, pesta Granny. Ça aurait été marrant de le voir tournoyer dans les airs. Tu as essayé ce bouton? Dit Lily en appuyant sur le bouton marche arrêt. Ça, c'est du Granny tout craché. Elle éteint le ventilateur par erreur et là, elle pense qu'il est cassé. Et vroom! Le ventilateur se mit en route, ce qui propulsa l'affreux Mad Wolf par la fenêtre, et il tomba tête la première sur ses complices qui tentaient justement de prendre la fuite. Strike! Lily et Granny finirent tranquillement leur brownie aux noix de pécan, sans crème américaine, mais avec une bonne boule de glace à la vanille. Et Mad Wolf, il ne remit jamais plus les pieds à Coyote City, parce que la shérif du village, aujourd'hui, c'est Red Lily. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, ils ont revisité l'histoire du petit chaperon rouge, mais en la transposant au Far West, avec donc forcément une ambiance de cow-boy, ou plutôt ici de cowgirl, puisque Red Lily sait manier le lasso comme personne et n'a rien à envier à des cow-boys de fiction connus tels que Lucky Luke par exemple, puisqu'elle ne s'est pas du tout laissé faire quand le vilain Mad Wolf a essayé de la détrousser, elle et sa grand-mère. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette version qui est vraiment très amusante et qui prouve, une fois de plus, si besoin, que les filles sont tout aussi fortes, voire même plus que les garçons, dans les domaines qu'elles maîtrisent. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!